Psaume 29. Mélodie de David. Attribuez à Jéhovah, ô fils d'efforts, attribuez à Jéhovah gloire et force. Attribuez à Jéhovah la gloire de son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah en ornement sacré. La voix de Jéhovah est au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux lui-même a tonné. Jéhovah est au-dessus des eaux nombreuses. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah brise les cèdres du Liban, et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme des fils de taureaux sauvages. La voix de Jéhovah taille avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait se convulser le désert. Jéhovah fait se convulser le désert de Kadesh. La voix de Jéhovah fait se convulser les biches dans les douleurs, et elle dénude les forêts. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Sur le déluge, Jéhovah s'est assis, et Jéhovah siège en roi pour des temps indéfinis. Jéhovah lui-même donnera de la force à son peuple. Jéhovah lui-même bénira son peuple par la paix. Chapitre 19. Et il entra dans Jéricho et traversait la ville. Or il y avait là un homme appelé du nom de Zachée, et c'était un collecteur d'impôts en chef, et il était riche. Eh bien, il cherchait à voir qui était ce Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille. Il courut donc en avant vers un endroit situé tout devant, et monta sur un figuier mûrier afin de le voir, parce qu'il allait passer par ce chemin. Or, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. » Là-dessus, il se dépêcha de descendre et l'accueillit en hôte avec joie. Mais quand ils virent cela, tous se mirent à murmurer en disant « Il est entré loger chez un homme qui est un pécheur. » Mais Zachée se leva et dit au Seigneur « Vois, la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres, et quoi que ce soit que j'ai extorqué à quelqu'un par une fausse accusation, je le rends au quadruple. » Alors Jésus lui dit « En ce jour, le salut est venu dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pendant qu'ils écoutaient cela, il donna encore un exemple, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait se montrer à l'instant même. Il dit donc « Un certain homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour se faire investir du pouvoir royal et revenir. Appelant 10 de ses esclaves, il leur a donné 10 mines et leur a dit « Faites des affaires jusqu'à ce que je vienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils ont envoyé derrière lui une ambassade pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme devienne roi sur nous. » Quand finalement il est revenu, après s'être fait investir du pouvoir royal, il a ordonné d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné à faire des affaires. Alors, le premier s'est présenté en disant « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et il lui a dit « C'est bien, bon esclave, parce que tu t'es montré fidèle dans une toute petite affaire, reçois pouvoir sur 10 villes. » Puis le deuxième est venu en disant « Ta mine, Seigneur, a fait 5 mines. » À celui-là, de même, il a dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Mais un autre est venu en disant « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée en réserve dans un tissu. Tu vois, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui a dit « C'est d'après ta propre bouche que je te juge, esclave méchant. Tu savais, n'est-ce pas, que je suis un homme dur, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé.
Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon arrivée, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Là-dessus, il a dit à ceux qui se tenaient là, « Enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Mais ils lui ont dit, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, à tout homme qui a, on donnera davantage, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera enlevé. D'autre part, mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je devienne roi sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et après avoir dit ces choses, il se mit à marcher en tête, montant à Jérusalem. Et quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, à la montagne appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant « Allez au village que vous voyez devant vous, et après que vous serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché sur lequel aucun humain ne s'est jamais assis. Déliez-le et amenez-le. Mais si quelqu'un vous demande « Pourquoi le déliez-vous ?», vous devrez dire ainsi « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent donc et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Mais comme ils déliaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi déliez-vous l'ânon ?» Ils dirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus, et ils jetèrent sur l'ânon leurs vêtements de dessus, et mirent Jésus sur l'animal. À mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements de dessus sur la route. Dès qu'il approcha de la route qui descend du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples commença à se réjouir et à louer Dieu d'une voix forte à propos de toutes les œuvres de puissance qu'ils avaient vues. Ils disaient « Béni est celui qui vient comme le roi, au nom de Jéhovah, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Cependant, quelques-uns des pharisiens qui étaient parmi la foule lui dirent « Enseignant, réprimande tes disciples. » Mais en réponse il dit « Je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres crieraient. » Et quand il fut proche, il regarda la ville et pleura sur elle, disant « Si toi aussi tu avais discerné en ce jour les choses qui concernent la paix, mais maintenant elles ont été cachées à tes yeux. Parce que ces jours viendront sur toi, où tes ennemis construiront autour de toi une fortification avec des pieux taillés, et t'encercleront, et te presseront de toutes parts, et ils te jetteront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas discerné le temps où tu as été inspecté. » Et il entra dans le temple, et commença à jeter dehors ceux qui vendaient en leur disant « Il est écrit, et ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une grotte de bandits. » D'autre part, il enseignait journellement dans le temple. Mais les prêtres en chef et les scribes et les principaux personnages du peuple cherchaient à le détruire. Et pourtant, il ne trouvait pas le bon moyen d'y parvenir, car tout le peuple était suspendu à lui pour l'entendre. Chapitre 7. Et il arriva, lorsque le roi habita dans sa maison, et que Jéhovah lui-même lui eut procuré le repos du côté de tous ses ennemis d'alentour, que le roi dit alors à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche du vrai Dieu habite au milieu de toiles de tente. » Et Nathan dit au roi, « Tout ce qui est dans ton cœur, va, fais-le, car Jéhovah est avec toi. » Et il arriva cette nuit-là que la parole de Jéhovah vint à Nathan, disant, « Va, et tu devras dire à mon serviteur David, voici ce qu'a dit Jéhovah. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour. Mais sans cesse j'ai circulé dans une tente et dans un tabernacle. Pendant tout le temps où j'ai circulé parmi tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à l'une des tribus d'Israël à qui j'ai ordonné de faire paître mon peuple Israël en disant «
pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Et maintenant, voici ce que tu diras à mon serviteur David. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. C'est moi qui t'ai pris du terrain de pâture, de derrière le petit bétail, pour devenir guide sur mon peuple Israël. Et je serai avec toi partout où tu iras. Oui, je retrancherai de devant toi tous tes ennemis. Et à coup sûr, je te ferai un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. À coup sûr, j'assignerai un lieu à mon peuple Israël, et je le planterai, et ils résideront réellement là où ils sont, et ils ne seront plus troublés. Et les fils d'injustice ne les affligeront plus comme ils l'ont fait au commencement. Oui, depuis le jour où j'ai institué des juges sur mon peuple Israël, vraiment je te procurerai le repos du côté de tous tes ennemis. Et Jéhovah t'a annoncé que Jéhovah te fera une maison. Quand tes jours seront au complet et que tu devras te coucher avec tes ancêtres, alors à coup sûr je susciterai ta semence après toi, celui qui sera issu de toi-même, et vraiment j'établirai solidement son royaume. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et à coup sûr j'établirai solidement le trône de son royaume pour des temps indéfinis. Moi je deviendrai son père, et lui deviendra mon fils. Quand il fera du tort, alors je le reprendrai bel et bien avec le bâton des hommes et avec les coups des fils d'Adam. Quant à ma bonté de cœur, elle ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül que j'ai écarté à cause de toi. Oui, devant toi, ta maison et ton royaume seront stables pour des temps indéfinis, ton trône s'établira solidement pour des temps indéfinis. Suivant toutes ces paroles et suivant toute cette vision, ainsi Nathan parla à David. Alors le roi David entra, s'assit devant Jéhovah et dit: Qui suis-je, ô souverain Seigneur Jéhovah, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là? Comme si cela était vraiment peu de choses à tes yeux, ô souverain Seigneur Jéhovah, pourtant tu parles aussi au sujet de la maison de ton serviteur jusque dans un lointain avenir, et c'est là la loi donnée pour les humains, ô souverain Seigneur Jéhovah. Et qu'est-ce que David pourra encore ajouter pour te le dire, alors que toi, tu connais bien ton serviteur, ô souverain Seigneur Jéhovah? À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. C'est pourquoi tu es réellement grand, ô souverain Seigneur Jéhovah, car il n'y a personne d'autre comme toi, et il n'y a pas de Dieu excepté toi parmi tous ceux dont nous avons entendu parler de nos oreilles. Et y a-t-il une seule nation sur la terre qui soit comme ton peuple Israël, que Dieu est allé racheter pour lui comme peuple, et pour s'assigner un nom, et pour faire pour eux des choses grandes et redoutables, pour chasser à cause de ton peuple que tu as racheté pour toi d'Égypte, les nations et leurs dieux? Et tu as alors solidement établi pour toi ton peuple Israël, comme ton peuple pour des temps indéfinis. Et toi, ô Jéhovah, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, Jéhovah Dieu, la parole que tu as prononcée au sujet de ton serviteur et au sujet de sa maison, réalise-la pour des temps indéfinis et fais comme tu as dit. Et que ton nom devienne grand pour des temps indéfinis, et qu'on dise « Jéhovah des armées est Dieu sur Israël », et que la maison de ton serviteur David s'établisse solidement devant toi. Car c'est toi, Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël, qui a fait une révélation à l'oreille de ton serviteur en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur s'est senti le cœur de te prier de cette prière. Et maintenant, ô souverain Seigneur Jéhovah, tu es le vrai Dieu. Quant à tes paroles, qu'elles soient vérité, puisque tu promets ce bien à ton serviteur. Et maintenant, décide-toi à bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle reste devant toi pour des temps indéfinis, car c'est toi, ô souverain Seigneur Jéhovah, qui as promis, et grâce à ta bénédiction, que la maison de ton serviteur soit bénie pour des temps indéfinis. Chapitre 56. Voici ce qu'a dit Jéhovah. Gardez le droit et faites ce qui est juste.
car mon salut est près d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux le mortel qui fait cela, et le Fils des humains qui le saisit, gardant le sabbat pour ne pas le profaner, et gardant sa main pour ne faire aucun mal. Et que l'étranger qui s'est joint à Jéhovah ne dise pas « Certainement Jéhovah me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voyez, je suis un arbre sec », car voici ce qu'a dit Jéhovah aux eunuques qui gardent mes sabbats et qui ont choisi ce en quoi j'ai pris plaisir et qui saisissent mon alliance. Oui, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, quelque chose de meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour des temps indéfinis qui ne sera pas retranché. Et les étrangers qui se sont joints à Jéhovah pour le servir et pour aimer le nom de Jéhovah, afin de devenir pour lui des serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat afin de ne pas le profaner et qui saisissent mon alliance, oui, je les ferai alors venir à ma montagne sainte et je les réjouirai à l'intérieur de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront pour l'acceptation sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah, qui rassemble les dispersés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres auprès de lui, en plus de ceux des siens qui sont déjà rassemblés. Vous tous, animaux sauvages de la campagne, venez pour manger, vous tous, animaux sauvages qui êtes dans la forêt. Ces guetteurs sont aveugles, aucun d'eux n'a fait attention, eux tous sont des chiens muets. Ils ne parviennent pas à aboyer, haletants, restant couchés, aimant sommeiller. Oui, ce sont des chiens forts par le désir de l'âme, ils ne connaissent pas la satiété. Ce sont aussi des bergers qui n'ont pas su comprendre. Ils se sont tournés, eux tous, vers leur propre voie, chacun pour son gain injuste de ses propres confins. Venez, que je prenne du vin, et saoulons-nous de boissons enivrantes, et demain sera à coup sûr comme aujourd'hui, grand de façon plus magnifique encore. Chapitre 7. Quand, enfin, Jéhovah ton Dieu te fera entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, alors il devra déloger de devant toi des nations populeuses, les Hittites, les Girgashites et les Amorites, les Cananéens, les Perisites, les Hivites et les Yebousites, 7 nations plus populeuses et plus fortes que toi. Oui, Jéhovah ton Dieu te les abandonnera et tu devras les battre. Il faudra absolument que tu les voues à la destruction. Tu ne devras pas conclure d'alliance avec elles ni leur témoigner aucune faveur. Tu ne devras pas t'allier par mariage avec elles. Ta fille, tu ne devras pas la donner à son fils, et sa fille, tu ne devras pas la prendre pour ton fils, car il détournera ton fils de ma suite, et vraiment ils serviront d'autres dieux. Et la colère de Jéhovah s'enflammera bel et bien contre vous, et à coup sûr, il t'anéantira bien vite. Voici, au contraire, ce que vous leur ferez. Leurs autels, vous les abattrez. Leurs colonnes sacrées, vous les briserez. Leurs poteaux sacrés, vous les couperez. Et leurs images taillées, vous les brûlerez par le feu. Car tu es un peuple saint pour Jéhovah ton Dieu. C'est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple, un bien particulier parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. Ce n'est pas parce que vous étiez le plus populeux de tous les peuples que Jéhovah vous a témoigné de l'affection de sorte qu'il vous a choisi. Car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que Jéhovah vous aimait et parce qu'il gardait le serment qu'il avait juré à vos ancêtres que Jéhovah vous a fait sortir à main forte afin de te racheter de la maison des esclaves, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Tu sais bien que Jéhovah ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la bonté de cœur jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui gardent ses commandements, mais qui paie de retour à sa face celui qui le hait en le détruisant. Il n'hésitera pas à l'égard de celui qui le hait, il le paiera de retour à sa face. Tu dois garder le commandement, les prescriptions et les décisions judiciaires que je t'ordonne aujourd'hui en les pratiquant. Et voici ce qui devra arriver parce que vous continuez d'écouter ces décisions judiciaires, parce que vous les gardez et les appliquez réellement. Il faudra que Jéhovah ton Dieu garde envers toi l'alliance
et la bonté de cœur au sujet desquels il a fait serment à tes ancêtres. Oui, il t'aimera, te bénira, te multipliera. Oui, il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sol, ton grain, ton vin nouveau et ton huile, les petits de tes vaches et la progéniture de ton petit bétail, sur le sol qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu deviendras le plus béni de tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni mâle ni femelle sans lignée, et non plus parmi tes animaux domestiques. Oui, Jéhovah éloignera de toi toute maladie. Quant à toutes les affections malignes d'Égypte que tu as connues, il ne les mettra pas sur toi, mais il les mettra bel et bien sur tous ceux qui te haïssent. Et tu devras dévorer tous les peuples que Jéhovah ton Dieu te livre. Ton œil ne devra pas s'apitoyer sur eux, tu ne devras pas servir leurs dieux, car ce sera un piège pour toi. Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont trop populeuses pour moi, comment pourrais-je les chasser? Tu ne dois pas avoir peur d'elles. Il faut absolument que tu te rappelles ce que Jéhovah ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les miracles, la main forte et le bras tendu par lesquels Jéhovah ton Dieu t'a fait sortir. C'est ainsi que Jéhovah ton Dieu fera à tous les peuples devant lesquels tu as peur. Jéhovah ton Dieu enverra même sur eux le sentiment d'abattement, jusqu'à ce que périssent ceux qui restaient et qui se cachaient de devant toi. Tu ne dois pas trembler à cause d'eux, car Jéhovah ton Dieu est au milieu de toi, Dieu grand et redoutable. Oui, Jéhovah ton Dieu repoussera ces nations de devant toi, peu à peu. Tu n'auras pas le droit de les supprimer rapidement, de peur que les bêtes sauvages des champs ne se multiplient contre toi. Oui, Jéhovah ton Dieu te les abandonnera et les mettra en déroute d'une grande déroute jusqu'à ce qu'elles soient anéanties. Oui, il livrera leur roi en ta main et tu devras détruire leur nom de dessous les cieux. Nul ne résistera devant toi jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Les images taillées de leurs dieux, tu les brûleras au feu. Tu ne devras pas désirer l'argent et l'or qui sont sur elles. Tu ne devras absolument pas prendre cela pour toi de peur que tu ne sois pris au piège par cela, car c'est une chose détestable pour Jéhovah ton Dieu. Et tu ne dois pas introduire une chose détestable dans ta maison et devenir bel et bien une chose vouée à la destruction comme elle. Tu l'auras en parfait dégoût et tu la détesteras vraiment, car c'est une chose vouée à la destruction. Psaume 29. Mélodie de David. Attribuez à Jéhovah, ô fils des forts, attribuez à Jéhovah gloire et force. Attribuez à Jéhovah la gloire de son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah en ornement sacré. La voix de Jéhovah est au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux lui-même a tonné. Jéhovah est au-dessus des eaux nombreuses. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah brise les cèdres du Liban, et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme des fils de taureaux sauvages. La voix de Jéhovah taille avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait se convulser le désert. Jéhovah fait se convulser le désert de Kadesh. La voix de Jéhovah fait se convulser les biches dans les douleurs, et elle dénude les forêts. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Sur le déluge, Jéhovah s'est assis, et Jéhovah siège en roi pour des temps indéfinis. Jéhovah lui-même donnera de la force à son peuple, Jéhovah lui-même bénira son peuple par la paix. Chapitre 19. Et il entra dans Jéricho et traversait la ville. Or il y avait là un homme appelé du nom de Zachée, et c'était un collecteur d'impôts en chef, et il était riche. Eh bien, il cherchait à voir qui était ce Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille. Il courut donc en avant vers un endroit situé tout devant, et monta sur un figuier mûrier afin de le voir, parce qu'il allait passer par ce chemin. Or, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit «
Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. » Là-dessus, il se dépêcha de descendre et l'accueillit en hôte avec joie. Mais quand ils virent cela, tous se mirent à murmurer en disant « Il est entré loger chez un homme qui est un pécheur. » Mais Zachée se leva et dit au Seigneur « Vois, la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres, et quoi que ce soit que j'ai extorqué à quelqu'un par une fausse accusation, je le rends au quadruple. » Alors Jésus lui dit « En ce jour, le salut est venu dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pendant qu'ils écoutaient cela, il donna encore un exemple, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait se montrer à l'instant même. Il dit donc « Un certain homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour se faire investir du pouvoir royal et revenir. Appelant 10 de ses esclaves, il leur a donné 10 mines et leur a dit « Faites des affaires jusqu'à ce que je vienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils ont envoyé derrière lui une ambassade pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme devienne roi sur nous. » Quand finalement il est revenu, après s'être fait investir du pouvoir royal, il a ordonné d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné à faire des affaires. Alors, le premier s'est présenté en disant « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et il lui a dit « C'est bien, bon esclave, parce que tu t'es montré fidèle dans une toute petite affaire, reçois pouvoir sur 10 villes. » Puis le deuxième est venu en disant « Ta mine, Seigneur, a fait 5 mines. » À celui-là, de même, il a dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Mais un autre est venu en disant « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée en réserve dans un tissu. Tu vois, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui a dit « C'est d'après ta propre bouche que je te juge, esclave méchant. Tu savais, n'est-ce pas, que je suis un homme dur, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon arrivée, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Là-dessus, il a dit à ceux qui se tenaient là, « Enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Mais ils lui ont dit, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, à tout homme qui a, on donnera davantage, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera enlevé. D'autre part, mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je devienne roi sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Et après avoir dit ces choses, il se mit à marcher en tête, montant à Jérusalem. Et quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, à la montagne appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant « Allez au village que vous voyez devant vous, et après que vous serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché sur lequel aucun humain ne s'est jamais assis. Déliez-le et amenez-le. Mais si quelqu'un vous demande « Pourquoi le déliez-vous ?», vous devrez dire ainsi « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent donc et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Mais comme ils déliaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi déliez-vous l'ânon ?» Ils dirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus, et ils jetèrent sur l'ânon leurs vêtements de dessus et mirent Jésus sur l'animal. À mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements de dessus sur la route. Dès qu'il approcha de la route qui descend du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples commença à se réjouir et à louer Dieu d'une voix forte à propos de toutes les œuvres de puissance qu'ils avaient vues. Ils disaient « Béni est celui qui vient comme le roi, au nom de Jéhovah, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Cependant, quelques-uns des pharisiens qui étaient parmi la foule lui dirent
Enseignant, réprimande tes disciples. Mais en réponse, il dit, je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres crieraient. Et quand il fut proche, il regarda la ville et pleura sur elle, disant, si toi aussi tu avais discerné en ce jour les choses qui concernent la paix, mais maintenant elles ont été cachées à tes yeux. Parce que ces jours viendront sur toi, où tes ennemis construiront autour de toi une fortification avec des pieux taillés, et t'encercleront et te presseront de toutes parts, et ils te jetteront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas discerné le temps où tu as été inspecté. Et il entra dans le temple, et commença à jeter dehors ceux qui vendaient en leur disant, il est écrit, et ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une grotte de bandits. D'autre part, il enseignait journellement dans le temple. Mais les prêtres en chef et les scribes et les principaux personnages du peuple cherchaient à le détruire. Et pourtant, il ne trouvait pas le bon moyen d'y parvenir, car tout le peuple était suspendu à lui pour l'entendre. Chapitre 7. Et il arriva, lorsque le roi habita dans sa maison, et que Jéhovah lui-même lui eut procuré le repos du côté de tous ses ennemis d'alentour, que le roi dit alors à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche du vrai Dieu habite au milieu de toiles de tente. » Et Nathan dit au roi, « Tout ce qui est dans ton cœur, va, fais-le, car Jéhovah est avec toi. » Et il arriva cette nuit-là que la parole de Jéhovah vint à Nathan, disant, « Va, et tu devras dire à mon serviteur David, voici ce qu'a dit Jéhovah. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour. Mais sans cesse j'ai circulé dans une tente et dans un tabernacle. Pendant tout le temps où j'ai circulé parmi tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à l'une des tribus d'Israël à qui j'ai ordonné de faire paître mon peuple Israël en disant « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?» Et maintenant, voici ce que tu diras à mon serviteur David. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. C'est moi qui t'ai pris du terrain de pâture, de derrière le petit bétail, pour devenir guide sur mon peuple Israël. Et je serai avec toi partout où tu iras. Oui, je retrancherai de devant toi tous tes ennemis. Et à coup sûr, je te ferai un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. À coup sûr, j'assignerai un lieu à mon peuple Israël, et je le planterai. Et ils résideront réellement là où ils sont, et ils ne seront plus troublés. Et les fils d'injustice ne les affligeront plus comme ils l'ont fait au commencement. Oui, depuis le jour où j'ai institué des juges sur mon peuple Israël, vraiment je te procurerai le repos du côté de tous tes ennemis. Et Jéhovah t'a annoncé que Jéhovah te fera une maison. Quand tes jours seront au complet, et que tu devras te coucher avec tes ancêtres, alors à coup sûr je susciterai ta semence après toi, celui qui sera issu de toi-même, et vraiment j'établirai solidement son royaume. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et à coup sûr j'établirai solidement le trône de son royaume pour des temps indéfinis. Moi je deviendrai son père, et lui deviendra mon fils. Quand il fera du tort, alors je le reprendrai bel et bien avec le bâton des hommes et avec les coups des fils d'Adam. Quant à ma bonté de cœur, elle ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül que j'ai écarté à cause de toi. Oui, devant toi, ta maison et ton royaume seront stables pour des temps indéfinis, ton trône s'établira solidement pour des temps indéfinis. » Suivant toutes ces paroles et suivant toute cette vision, ainsi Nathan parla à David. Alors le roi David entra, s'assit devant Jéhovah et dit, « Qui suis-je, ô souverain Seigneur Jéhovah,
Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là? Comme si cela était vraiment peu de choses à tes yeux, ô souverain Seigneur Jéhovah, pourtant tu parles aussi au sujet de la maison de ton serviteur jusque dans un lointain avenir. Et c'est là la loi donnée pour les humains, ô souverain Seigneur Jéhovah. Et qu'est-ce que David pourra encore ajouter pour te le dire, alors que toi, tu connais bien ton serviteur, ô souverain Seigneur Jéhovah? À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. C'est pourquoi tu es réellement grand, ô souverain Seigneur Jéhovah, car il n'y a personne d'autre comme toi, et il n'y a pas de Dieu excepté toi parmi tous ceux dont nous avons entendu parler de nos oreilles. Et y a-t-il une seule nation sur la terre qui soit comme ton peuple Israël, que Dieu est allé racheter pour lui comme peuple, et pour s'assigner un nom, et pour faire pour eux des choses grandes et redoutables, pour chasser à cause de ton peuple que tu as racheté pour toi d'Égypte, les nations et leurs dieux? Et tu as alors solidement établi pour toi ton peuple Israël, comme ton peuple pour des temps indéfinis. Et toi, ô Jéhovah, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, Jéhovah Dieu, la parole que tu as prononcée au sujet de ton serviteur et au sujet de sa maison, réalise-la pour des temps indéfinis et fais comme tu as dit. Et que ton nom devienne grand pour des temps indéfinis et qu'on dise « Jéhovah des armées est Dieu sur Israël » et que la maison de ton serviteur David s'établisse solidement devant toi. Car c'est toi, Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël, qui a fait une révélation à l'oreille de ton serviteur en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur s'est senti le cœur de te prier de cette prière. Et maintenant, ô souverain Seigneur Jéhovah, tu es le vrai Dieu. Quant à tes paroles, qu'elles soient vérité, puisque tu promets ce bien à ton serviteur. Et maintenant, décide-toi à bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle reste devant toi pour des temps indéfinis, car c'est toi, ô souverain Seigneur Jéhovah, qui as promis, et grâce à ta bénédiction, que la maison de ton serviteur soit bénie pour des temps indéfinis. Chapitre 56. Voici ce qu'a dit Jéhovah. Gardez le droit et faites ce qui est juste, car mon salut est près d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux le mortel qui fait cela et le Fils des humains qui le saisit, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main pour ne faire aucun mal. Et que l'étranger qui s'est joint à Jéhovah ne dise pas « Certainement Jéhovah me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voyez, je suis un arbre sec », car voici ce qu'a dit Jéhovah aux eunuques qui gardent mes sabbats et qui ont choisi ce en quoi j'ai pris plaisir et qui saisissent mon alliance. Oui, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, quelque chose de meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour des temps indéfinis qui ne sera pas retranché. Et les étrangers qui se sont joints à Jéhovah pour le servir et pour aimer le nom de Jéhovah, afin de devenir pour lui des serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat afin de ne pas le profaner et qui saisissent mon alliance, oui, je les ferai alors venir à ma montagne sainte et je les réjouirai à l'intérieur de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront pour l'acceptation sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah, qui rassemble les dispersés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres auprès de lui, en plus de ceux des siens qui sont déjà rassemblés. Vous tous, animaux sauvages de la campagne, venez pour manger, vous tous, animaux sauvages qui êtes dans la forêt. Ces guetteurs sont aveugles, aucun d'eux n'a fait attention, eux tous sont des chiens muets, ils ne parviennent pas à aboyer, haletants, restant couchés, aimant sommeiller. Oui, ce sont des chiens forts par le désir de l'âme, ils ne connaissent pas la satiété. Ce sont aussi des bergers qui n'ont pas su comprendre. Ils se sont tournés, eux tous, vers leur propre voie, chacun pour son gain injuste de ses propres confins. Venez, que je prenne du vin, et saoulons-nous de boissons enivrantes, et demain sera à coup sûr comme aujourd'hui, grand de façon plus magnifique encore.
Chapitre 7. Quand, enfin, Jéhovah ton Dieu te fera entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, alors il devra déloger de devant toi des nations populeuses, les Hittites, les Girgashites et les Amorites, les Cananéens, les Perisites, les Hivites et les Yebousites, 7 nations plus populeuses et plus fortes que toi. Oui, Jéhovah ton Dieu te les abandonnera et tu devras les battre. Il faudra absolument que tu les voues à la destruction. Tu ne devras pas conclure d'alliance avec elles ni leur témoigner aucune faveur. Tu ne devras pas t'allier par mariage avec elles. Ta fille, tu ne devras pas la donner à son fils, et sa fille, tu ne devras pas la prendre pour ton fils, car il détournera ton fils de ma suite, et vraiment ils serviront d'autres dieux. Et la colère de Jéhovah s'enflammera bel et bien contre vous, et à coup sûr, il t'anéantira bien vite. Voici, au contraire, ce que vous leur ferez. Leurs autels, vous les abattrez. Leurs colonnes sacrées, vous les briserez. Leurs poteaux sacrés, vous les couperez. Et leurs images taillées, vous les brûlerez par le feu. Car tu es un peuple saint pour Jéhovah ton Dieu. C'est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple, un bien particulier parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. Ce n'est pas parce que vous étiez le plus populeux de tous les peuples que Jéhovah vous a témoigné de l'affection de sorte qu'il vous a choisi. Car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que Jéhovah vous aimait et parce qu'il gardait le serment qu'il avait juré à vos ancêtres que Jéhovah vous a fait sortir à main forte afin de te racheter de la maison des esclaves, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Tu sais bien que Jéhovah ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la bonté de cœur jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui gardent ses commandements, mais qui paie de retour à sa face celui qui le hait en le détruisant. Il n'hésitera pas à l'égard de celui qui le hait, il le paiera de retour à sa face. Tu dois garder le commandement, les prescriptions et les décisions judiciaires que je t'ordonne aujourd'hui en les pratiquant. Et voici ce qui devra arriver, parce que vous continuez d'écouter ces décisions judiciaires, parce que vous les gardez et les appliquez réellement. Il faudra que Jéhovah ton Dieu garde envers toi l'alliance et la bonté de cœur au sujet desquels il a fait serment à tes ancêtres. Oui, il t'aimera, te bénira, te multipliera. Oui, il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sol, ton grain, ton vin nouveau et ton huile, les petits de tes vaches et la progéniture de ton petit bétail, sur le sol qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu deviendras le plus béni de tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni mâle ni femelle sans lignée, et non plus parmi tes animaux domestiques. Oui, Jéhovah éloignera de toi toute maladie. Quant à toutes les affections malignes d'Égypte que tu as connues, il ne les mettra pas sur toi, mais il les mettra bel et bien sur tous ceux qui te haïssent. Et tu devras dévorer tous les peuples que Jéhovah ton Dieu te livre. Ton œil ne devra pas s'apitoyer sur eux, tu ne devras pas servir leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont trop populeuses pour moi, comment pourrais-je les chasser? Tu ne dois pas avoir peur d'elles. Il faut absolument que tu te rappelles ce que Jéhovah ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les miracles, la main forte et le bras tendu par lesquels Jéhovah ton Dieu t'a fait sortir. C'est ainsi que Jéhovah ton Dieu fera à tous les peuples devant lesquels tu as peur. Jéhovah ton Dieu enverra même sur eux le sentiment d'abattement, jusqu'à ce que périssent ceux qui restaient et qui se cachaient de devant toi. Tu ne dois pas trembler à cause d'eux, car Jéhovah ton Dieu est au milieu de toi, Dieu grand et redoutable. Oui, Jéhovah ton Dieu repoussera ces nations de devant toi, peu à peu. Tu n'auras pas le droit de les supprimer rapidement, de peur que les bêtes sauvages des champs ne se multiplient contre toi. Oui, Jéhovah ton Dieu te les abandonnera et les mettra en déroute d'une grande déroute jusqu'à ce qu'elles soient anéanties. Oui, il livrera leur roi en ta main et tu devras détruire leur nom de dessous les cieux. Nul ne résistera devant toi jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Les images taillées de leurs dieux, tu les brûleras au feu. Tu ne devras pas désirer l'argent et l'or qui sont sur elles. Tu ne devras absolument pas prendre cela pour toi de peur que tu ne sois pris au piège par cela, car c'est une chose détestable pour Jéhovah ton Dieu.
Et tu ne dois pas introduire une chose détestable dans ta maison et devenir bel et bien une chose vouée à la destruction comme elle. Tu l'auras en parfait dégoût et tu la détesteras vraiment, car c'est une chose vouée à la destruction. Psaume 29. Mélodie de David. Attribuez à Jéhovah, ô fils des forts, attribuez à Jéhovah gloire et force. Attribuez à Jéhovah la gloire de son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah en ornement sacré. La voix de Jéhovah est au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux lui-même a tonné. Jéhovah est au-dessus des eaux nombreuses. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah brise les cèdres du Liban, et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme des fils de taureaux sauvages. La voix de Jéhovah taille avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait se convulser le désert. Jéhovah fait se convulser le désert de Kadesh. La voix de Jéhovah fait se convulser les biches dans les douleurs, et elle dénude les forêts. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Sur le déluge, Jéhovah s'est assis, et Jéhovah siège en roi pour des temps indéfinis. Jéhovah lui-même donnera de la force à son peuple. Jéhovah lui-même bénira son peuple par la paix. Chapitre 19. Et il entra dans Jéricho et traversait la ville. Or il y avait là un homme appelé du nom de Zachée, et c'était un collecteur d'impôts en chef, et il était riche. Eh bien, il cherchait à voir qui était ce Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille. Il courut donc en avant vers un endroit situé tout devant, et monta sur un figuier mûrier afin de le voir, parce qu'il allait passer par ce chemin. Or, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. » Là-dessus, il se dépêcha de descendre et l'accueillit en hôte avec joie. Mais quand ils virent cela, tous se mirent à murmurer en disant « Il est entré loger chez un homme qui est un pécheur. » Mais Zachée se leva et dit au Seigneur « Vois, la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres, et quoi que ce soit que j'ai extorqué à quelqu'un par une fausse accusation, je le rends au quadruple. » Alors Jésus lui dit « En ce jour, le salut est venu dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pendant qu'ils écoutaient cela, il donna encore un exemple, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait se montrer à l'instant même. Il dit donc « Un certain homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour se faire investir du pouvoir royal et revenir. Appelant 10 de ses esclaves, il leur a donné 10 mines et leur a dit « Faites des affaires jusqu'à ce que je vienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils ont envoyé derrière lui une ambassade pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme devienne roi sur nous. » Quand finalement il est revenu, après s'être fait investir du pouvoir royal, il a ordonné d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné à faire des affaires. Alors, le premier s'est présenté en disant « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et il lui a dit « C'est bien, bon esclave, parce que tu t'es montré fidèle dans une toute petite affaire, reçois pouvoir sur 10 villes. » Puis le deuxième est venu en disant « Ta mine, Seigneur, a fait 5 mines. » À celui-là, de même, il a dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Mais un autre est venu en disant « Seigneur,
voici ta mine que j'ai gardée en réserve dans un tissu. Tu vois, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui a dit, c'est d'après ta propre bouche que je te juge, esclave méchant. Tu savais, n'est-ce pas, que je suis un homme dur, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon arrivée, je l'aurais retiré avec un intérêt. Là-dessus, il a dit à ceux qui se tenaient là, enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Mais ils lui ont dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, à tout homme qui a, on donnera davantage, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera enlevé. D'autre part, mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je devienne roi sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et après avoir dit ces choses, il se mit à marcher en tête, montant à Jérusalem. Et quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, à la montagne appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant, allez au village que vous voyez devant vous, et après que vous serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché sur lequel aucun humain ne s'est jamais assis. Déliez-le et amenez-le. Mais si quelqu'un vous demande « Pourquoi le déliez-vous ?», vous devrez dire ainsi « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent donc et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Mais comme ils déliaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi déliez-vous l'ânon ?» Ils dirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils le conduisirent à Jésus, et ils jetèrent sur l'ânon leurs vêtements de dessus, et mirent Jésus sur l'animal. À mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements de dessus sur la route. Dès qu'il approcha de la route qui descend du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples commença à se réjouir et à louer Dieu d'une voix forte à propos de toutes les œuvres de puissance qu'ils avaient vues. Ils disaient « Béni est celui qui vient comme le roi, au nom de Jéhovah, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Cependant, quelques-uns des pharisiens qui étaient parmi la foule lui dirent « Enseignant, réprimande tes disciples. » Mais en réponse il dit « Je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres crieraient. » Et quand il fut proche, il regarda la ville et pleura sur elle, disant « Si toi aussi tu avais discerné en ce jour les choses qui concernent la paix, mais maintenant elles ont été cachées à tes yeux. Parce que ces jours viendront sur toi, où tes ennemis construiront autour de toi une fortification avec des pieux taillés, et t'encercleront, et te presseront de toutes parts, et ils te jetteront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas discerné le temps où tu as été inspecté. Et il entra dans le temple, et commença à jeter dehors ceux qui vendaient en leur disant « Il est écrit, et ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une grotte de bandits. » D'autre part, il enseignait journellement dans le temple. Mais les prêtres en chef et les scribes et les principaux personnages du peuple cherchaient à le détruire. Et pourtant, ils ne trouvaient pas le bon moyen d'y parvenir, car tout le peuple était suspendu à lui pour l'entendre. Chapitre 7. Et il arriva, lorsque le roi habita dans sa maison, et que Jéhovah lui-même lui eut procuré le repos du côté de tous ses ennemis d'alentour, que le roi dit alors à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche du vrai Dieu habite au milieu de toiles de tente. » Et Nathan dit au roi, « Tout ce qui est dans ton cœur, va, fais-le, car Jéhovah est avec toi. » Et il arriva cette nuit-là que la parole de Jéhovah vint à Nathan, disant, « Va, et tu devras dire à mon serviteur David, voici ce qu'a dit Jéhovah. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?
car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour. Mais sans cesse j'ai circulé dans une tente et dans un tabernacle. Pendant tout le temps où j'ai circulé parmi tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à l'une des tribus d'Israël à qui j'ai ordonné de faire paître mon peuple Israël en disant « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?» Et maintenant, voici ce que tu diras à mon serviteur David. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. C'est moi qui t'ai pris du terrain de pâture, de derrière le petit bétail, pour devenir guide sur mon peuple Israël. Et je serai avec toi partout où tu iras. Oui, je retrancherai de devant toi tous tes ennemis. Et à coup sûr, je te ferai un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. À coup sûr, j'assignerai un lieu à mon peuple Israël, et je le planterai, et ils résideront réellement là où ils sont, et ils ne seront plus troublés. Et les fils d'injustice ne les affligeront plus comme ils l'ont fait au commencement. Oui, depuis le jour où j'ai institué des juges sur mon peuple Israël, vraiment je te procurerai le repos du côté de tous tes ennemis. Et Jéhovah t'a annoncé que Jéhovah te fera une maison. Quand tes jours seront au complet, et que tu devras te coucher avec tes ancêtres, alors à coup sûr je susciterai ta semence après toi, celui qui sera issu de toi-même, et vraiment j'établirai solidement son royaume. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et à coup sûr j'établirai solidement le trône de son royaume pour des temps indéfinis. Moi je deviendrai son père, et lui deviendra mon fils. Quand il fera du tort, alors je le reprendrai bel et bien avec le bâton des hommes et avec les coups des fils d'Adam. Quant à ma bonté de cœur, elle ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül que j'ai écarté à cause de toi. Oui, devant toi, ta maison et ton royaume seront stables pour des temps indéfinis, ton trône s'établira solidement pour des temps indéfinis. Suivant toutes ces paroles et suivant toute cette vision, ainsi Nathan parla à David. Alors le roi David entra, s'assit devant Jéhovah et dit : Qui suis-je, ô souverain Seigneur Jéhovah, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là? Comme si cela était vraiment peu de choses à tes yeux, ô souverain Seigneur Jéhovah, pourtant tu parles aussi au sujet de la maison de ton serviteur jusque dans un lointain avenir, et c'est là la loi donnée pour les humains, ô souverain Seigneur Jéhovah. Et qu'est-ce que David pourra encore ajouter pour te le dire, alors que toi, tu connais bien ton serviteur, ô souverain Seigneur Jéhovah? À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. C'est pourquoi tu es réellement grand, ô souverain Seigneur Jéhovah, car il n'y a personne d'autre comme toi, et il n'y a pas de Dieu excepté toi parmi tous ceux dont nous avons entendu parler de nos oreilles. Et y a-t-il une seule nation sur la terre qui soit comme ton peuple Israël, que Dieu est allé racheter pour lui comme peuple, et pour s'assigner un nom, et pour faire pour eux des choses grandes et redoutables, pour chasser à cause de ton peuple que tu as racheté pour toi d'Égypte, les nations et leurs dieux? Et tu as alors solidement établi pour toi ton peuple Israël, comme ton peuple pour des temps indéfinis. Et toi, ô Jéhovah, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, Jéhovah Dieu, la parole que tu as prononcée au sujet de ton serviteur et au sujet de sa maison, réalise-la pour des temps indéfinis et fais comme tu as dit. Et que ton nom devienne grand pour des temps indéfinis, et qu'on dise « Jéhovah des armées est Dieu sur Israël », et que la maison de ton serviteur David s'établisse solidement devant toi. Car c'est toi, Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël, qui a fait une révélation à l'oreille de ton serviteur en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur s'est senti le cœur de te prier de cette prière. Et maintenant, ô souverain Seigneur Jéhovah, tu es le vrai Dieu. Quant à tes paroles, qu'elles soient vérité, puisque tu promets ce bien à ton serviteur. Et maintenant, décide-toi à bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle reste devant toi pour des temps indéfinis, car c'est toi, ô souverain Seigneur Jéhovah, qui
qui as promis, et grâce à ta bénédiction, que la maison de ton serviteur soit bénie pour des temps indéfinis. Chapitre 56. Voici ce qu'a dit Jéhovah. Gardez le droit et faites ce qui est juste, car mon salut est près d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux le mortel qui fait cela et le fils des humains qui le saisit, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main pour ne faire aucun mal. Et que l'étranger qui s'est joint à Jéhovah ne dise pas « Certainement Jéhovah me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voyez, je suis un arbre sec », car voici ce qu'a dit Jéhovah aux eunuques qui gardent mes sabbats et qui ont choisi ce en quoi j'ai pris plaisir et qui saisissent mon alliance. Oui, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, quelque chose de meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour des temps indéfinis qui ne sera pas retranché. Et les étrangers qui se sont joints à Jéhovah pour le servir et pour aimer le nom de Jéhovah, afin de devenir pour lui des serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat afin de ne pas le profaner et qui saisissent mon alliance, oui, je les ferai alors venir à ma montagne sainte et je les réjouirai à l'intérieur de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront pour l'acceptation sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah, qui rassemble les dispersés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres auprès de lui, en plus de ceux des siens qui sont déjà rassemblés. Vous tous, animaux sauvages de la campagne, venez pour manger, vous tous, animaux sauvages qui êtes dans la forêt. Ces guetteurs sont aveugles, aucun d'eux n'a fait attention, eux tous sont des chiens muets. Ils ne parviennent pas à aboyer, haletant, restant couchés, aimant sommeiller. Oui, ce sont des chiens forts par le désir de l'âme. Ils ne connaissent pas la satiété. Ce sont aussi des bergers qui n'ont pas su comprendre. Ils se sont tournés, eux tous, vers leur propre voie, chacun pour son gain injuste de ses propres confins. Venez, que je prenne du vin, et saoulons-nous de boissons enivrantes, et demain sera à coup sûr comme aujourd'hui, grand de façon plus magnifique encore. Chapitre 7. Quand, enfin, Jéhovah ton Dieu te fera entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, alors il devra déloger de devant toi des nations populeuses, les Hittites, les Girgashites et les Amorites, les Cananéens, les Perisites, les Hivites et les Yebousites, 7 nations plus populeuses et plus fortes que toi. Oui, Jéhovah ton Dieu te les abandonnera et tu devras les battre. Il faudra absolument que tu les voues à la destruction. Tu ne devras pas conclure d'alliance avec elles ni leur témoigner aucune faveur. Tu ne devras pas t'allier par mariage avec elles. Ta fille, tu ne devras pas la donner à son fils, et sa fille, tu ne devras pas la prendre pour ton fils, car il détournera ton fils de ma suite, et vraiment ils serviront d'autres dieux. Et la colère de Jéhovah s'enflammera bel et bien contre vous, et à coup sûr, il t'anéantira bien vite. Voici, au contraire, ce que vous leur ferez. Leurs autels, vous les abattrez. Leurs colonnes sacrées, vous les briserez. Leurs poteaux sacrés, vous les couperez. Et leurs images taillées, vous les brûlerez par le feu. Car tu es un peuple saint pour Jéhovah ton Dieu. C'est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple, un bien particulier parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. Ce n'est pas parce que vous étiez le plus populeux de tous les peuples que Jéhovah vous a témoigné de l'affection de sorte qu'il vous a choisi. Car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que Jéhovah vous aimait et parce qu'il gardait le serment qu'il avait juré à vos ancêtres que Jéhovah vous a fait sortir à main forte afin de te racheter de la maison des esclaves, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Tu sais bien que Jéhovah ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la bonté de cœur jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui gardent ses commandements, mais qui paie de retour à sa face celui qui le hait en le détruisant. Il n'hésitera pas à l'égard de celui qui le hait, il le paiera de retour à sa face.
tu dois garder le commandement, les prescriptions et les décisions judiciaires que je t'ordonne aujourd'hui en les pratiquant. Et voici ce qui devra arriver parce que vous continuez d'écouter ces décisions judiciaires, parce que vous les gardez et les appliquez réellement. Il faudra que Jéhovah ton Dieu garde envers toi l'alliance et la bonté de cœur au sujet desquelles il a fait serment à tes ancêtres. Oui, il t'aimera, te bénira, te multipliera. Oui, il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sol, ton grain, ton vin nouveau et ton huile, les petits de tes vaches et la progéniture de ton petit bétail sur le sol qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu deviendras le plus béni de tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni mâle ni femelle sans lignée, et non plus parmi tes animaux domestiques. Oui, Jéhovah éloignera de toi toute maladie. Quant à toutes les affections malignes d'Égypte que tu as connues, il ne les mettra pas sur toi, mais il les mettra bel et bien sur tous ceux qui te haïssent. Et tu devras dévorer tous les peuples que Jéhovah ton Dieu te livre. Ton œil ne devra pas s'apitoyer sur eux, tu ne devras pas servir leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont trop populeuses pour moi, comment pourrais-je les chasser? Tu ne dois pas avoir peur d'elles. Il faut absolument que tu te rappelles ce que Jéhovah ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les miracles, la main forte et le bras tendu par lesquels Jéhovah ton Dieu t'a fait sortir. C'est ainsi que Jéhovah ton Dieu fera à tous les peuples devant lesquels tu as peur. Jéhovah ton Dieu enverra même sur eux le sentiment d'abattement, jusqu'à ce que périssent ceux qui restaient et qui se cachaient de devant toi. Tu ne dois pas trembler à cause d'eux, car Jéhovah ton Dieu est au milieu de toi, Dieu grand et redoutable. Oui, Jéhovah ton Dieu repoussera ces nations de devant toi, peu à peu. Tu n'auras pas le droit de les supprimer rapidement, de peur que les bêtes sauvages des champs ne se multiplient contre toi. Oui, Jéhovah ton Dieu te les abandonnera et les mettra en déroute d'une grande déroute jusqu'à ce qu'elles soient anéanties. Oui, il livrera leur roi en ta main et tu devras détruire leur nom de dessous les cieux. Nul ne résistera devant toi jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Les images taillées de leurs dieux, tu les brûleras au feu. Tu ne devras pas désirer l'argent et l'or qui sont sur elles. Tu ne devras absolument pas prendre cela pour toi de peur que tu ne sois pris au piège par cela, car c'est une chose détestable pour Jéhovah ton Dieu. Et tu ne dois pas introduire une chose détestable dans ta maison et devenir bel et bien une chose vouée à la destruction comme elle. Tu l'auras en parfait dégoût et tu la détesteras vraiment, car c'est une chose vouée à la destruction.